Et bonsoir à tous, c'est Théo pour blogtheoboutique.com et aujourd'hui dans la série The Mac for All, qui est d'ailleurs de retour, je vais vous montrer les logiciels équivalents qu'il y a sur Mac OS X. Donc avant de débuter ce podcast, pourquoi The Mac for All, la petite série donc que j'avais créée, s'est arrêtée jusqu'à maintenant. Tout simplement parce que je n'avais aucun sujet à vous faire partager, je n'avais aucune suggestion aussi de votre part. Donc The Mac for All fonctionne avec vos questions, avec vos suggestions. Donc quand j'en ai pas, je ne vais pas vous raconter la pluie le beau temps. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de mettre fin temporairement à cette série. Ce soir je reviens sur cette série puisque j'ai pensé utile de vous montrer les logiciels équivalents qu'il y a sur Mac OS X. Puisque si vous venez d'un PC, de Windows XP, 7, Vista, 98, etc. Sur Mac OS X, les logiciels ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque certains sont équivalents, d'autres sont identiques, et certains n'existent plus tout simplement sur Mac OS X, puisque par des raisons de compatibilité et par des raisons de codage tout simplement. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que même si ces deux systèmes maintenant sont très proches au niveau transparence de Compatibilité, Mac OS X et Windows 7, que je vais prendre pour exemple, restent quand même deux systèmes distincts, même si la suite Microsoft Office maintenant est compatible sur les deux plateformes, même si OpenOffice, Mozilla Firefox, des logiciels comme ça sont compatibles, il reste quand même quelques petites différences entre ces deux systèmes. Je pense que d'ailleurs, malheureusement, cette transparence, c'est-à-dire la compatibilité entre les deux plateformes logicielles, ne sera jamais réalisée. Donc je croise quand même les doigts pour qu'un jour ça arrive, mais je ne pense pas que ça arrive prochainement. Donc on va passer tout simplement sur l'iMac. Donc on débute ce podcast par la suite Adobe, qui est donc une suite multiplateforme. Donc elle tourne à la fois sur Windows et sur Mac OS X. Donc sur cette suite, aucun détail à rajouter puisqu'elle tourne sur les deux plateformes. Ensuite, donc on a MSN qui remplace Microsoft Windows Live Messenger, qui est donc un client de messagerie instantanée. Ici on a Amul qui remplace Emule tout simplement sur Windows, tout simplement. Aperçu qui remplace les aperçus des télécopies Windows, si je me trompe pas. Donc ça vous permet de lire vos images comme sur Windows, quoi. Aperture donc qui est un logiciel de retouche photo qui remplace je sais plus quoi. L'App Store, ça c'est spécifique à Mac, ça aussi. AppZapper qui est aussi un truc spécifique à Mac. Audacity qui est donc un logiciel vous permettant de faire de la retouche audio. Donc ce logiciel est aussi multiplateforme, donc vous le retrouverez sur Windows et sur Mac. Automator qui est donc spécifique à Mac. La calculette qui est donc identique à celle de Windows. Le carnet d'adresses qui remplace donc, on va dire, qui remplace grossièrement Microsoft Outlook. Cheese qui est donc un jeu sur Mac. CineTool aussi. CleanMyMac aussi. Donc attendez, on va avancer un petit peu. Ecophone, donc Ecophone est aussi multiplateforme, donc il tourne à la fois sur Mac et sur Windows. Ça c'est mon imprimante. FaceTime qui est spécifique à Mac aussi, je pense. FileZilla qui est donc mon client FTP qui me permet d'envoyer tous les fichiers que je veux sur mon hébergeur à distance. FileZilla est donc un logiciel aussi multiplateforme qui tourne sur Mac OS X et Windows. Mozilla Firefox qui est donc aussi un logiciel multiplateforme, il tourne même sur Linux. Flickr Uploader
D'ailleurs, le E est parti. C'est aussi un soft qui me permet d'envoyer mes photos sur Flickr, comme son nom l'indique. Il est multiplateforme aussi. Alors ça, c'est la suite Mac OS X. GIMP. GIMP ou GIMP, je sais pas. C'est un logiciel qui remplace, c'est un équivalent de Photoshop mais gratuit. C'est moins efficace, mais c'est un équivalent qui est assez sérieux, je trouve. Donc qui tourne à la fois sur Mac OS X et Windows. Ensuite, Google Chrome, qui est donc mon navigateur web par défaut. Google Chrome donc tourne sur toutes les plateformes, que je sache. Handbrake, je pense il tourne à la fois sur Mac OS X et Windows, donc il est multiplateforme. iCall, qui est donc mon calendrier que j'ai sur Mac OS X. iChat, qui remplace aussi Windows Live Messenger. Même si je m'en sers pas, il y est. iDemo, donc qui est disponible à la fois sur Windows et sur Mac, qui me permet d'afficher mon iPhone, iPod Touch ou iPad sur mon ordinateur. iDVD, iMovie, iPhoto, c'est la suite iLife d'Apple. iSync, iTunes aussi, iWeb aussi, iWork 2009 aussi, c'est ce qui remplace, c'est un équivalent de Microsoft Office. GDownloader, qui est donc multiplateforme, il tourne à la fois sur Windows et sur Mac. Il vous permet donc de télécharger des fichiers via Mega-Upload. Kingo Video Converter, donc c'est un logiciel aussi qui est multiplateforme. Ça on va passer. Komodo Edit aussi. Lecteur DVD sur Windows, c'est ce qui remplace Windows Media Player. Like CD, donc qui remplace tout simplement, qui est un petit soft pour me permettre de graver des CD audio, de données, etc. Le livre des polices, qui est aussi présent sur Windows. Mac the Reaper, qui est aussi multiplateforme, donc il tourne sur Windows et sur Mac. Mail, qui remplace donc Microsoft Outlook, Outlook 2003 ou Outlook 2007 et Express. Donc ça remplace ça sur Mac. Microsoft Communicator, donc c'est présent dans la suite 2011 de Microsoft. Je sais pas ce que c'est puisque je m'en suis jamais servi, mais il tourne sur les deux plateformes que je sache. Microsoft Messenger, donc qui remplace Windows Live Messenger sur Windows. La suite Microsoft Office 2011 qui est aussi disponible sur Windows. Ensuite, Neverball, c'est un jeu sur Mac. Envue, c'est d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai encore, puisque c'est un truc pour éditer du HTML et du CSS, si je me trompe pas. Onyx, qui me permet de nettoyer le Mac. Paintbrush, qui remplace Paint, on va dire. Il porte presque le même nom, on va dire, et il tourne sur Mac OS X, donc c'est un équivalent de Paint. Photoboot, qui me permet donc de faire des photos à la va-vite et des captures vidéo aussi. Les préférences système, ça on s'étale pas sur le sujet. Les applications pro, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, aperture, application, oui c'est bien. Bref, donc ensuite GT, QuickTime Player, donc c'est le lecteur on va dire par défaut qui remplace Windows Media Player, qui aussi pourri que Media Player puisqu'il ne lit pas tous les formats vidéo. Rar Expander, donc ça remplace WinRAR. Donc WinRAR, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel assez renommé qui vous permet de compresser très activement vos fichiers. Donc il paraît que ça compresse jusqu'à 6 fois la taille réelle du fichier. Donc sur Windows il est payant et sur Mac il est gratuit, donc c'est pas tout à fait WinRAR, mais c'est un équivalent qui vous permet de décompresser des fichiers compressés en RAR. Real Player, qui est donc Real Player et Real Player Converter, pardon, il est compatible multiplateforme. Safari, qui est le logiciel, le navigateur pardon par défaut sur Mac OS X, qui est aussi pourri que si je peux dire ainsi que Microsoft Internet Explorer. Enfin, Microsoft Internet Explorer 8, puisque le 9 maintenant, vous savez qu'il est bien mieux que le 8. Donc Safari, il est disponible à la fois sur Mac OS X et sur Windows, mais il faut reconnaître
reconnaître, pardon, je vais y arriver, que Safari est moins performant sur Windows. Il tire moins parti, on va dire, des performances de votre ordinateur, ce qui est assez regrettable, je trouve, mais bon. Après, maintenant qu'il y a Chrome, je préférais installer Chrome que Safari. Alors ensuite, ScreenFlow, qui est disponible, je crois, sur... non, il est disponible que sur macOS X. Donc si je dis des conneries, vous me reprendrez dans les commentaires, mais je pense qu'il tourne que sur macOS X. Ça me permet donc de filmer le bureau comme je filme actuellement. Il est ici. Skype, qui est donc mon client aussi de messagerie instantanée, qui me permet de discuter avec mes amis, des contacts professionnels, etc. Donc il est compatible aussi multiplateforme, donc Mac et PC. SMC Fan Control, donc ça me permet d'avoir la température de mon Mac, d'accélérer si je veux les ventilateurs, etc. Donc il est disponible que sur Mac, par contre, ce qui est assez dommageable, puisque sur Windows il manque un petit soft gratuit comme ça pour contrôler la vitesse et la température de son ordi. SuperTux, c'est donc, et ça c'est des trucs spécifiques Mac. TextEdit, ça remplace donc le bloc-notes qu'il y a sur Windows. Donc TextEdit est aussi light que le bloc-notes de Windows, si je peux dire ainsi. Time Machine est donc un petit soft intégré à macOS X qui vous permet de faire des sauvegardes assez fréquemment de votre système sur des disques durs externes ou des stockages amovibles. Donc il est spécifique Mac. Toast Titanium, pardon, il est disponible sur Mac et sur Windows. Transfert d'images, donc ça me permet de transférer des images. Transmission, donc c'est mon client, on va dire Torrent, puisque transmission remplace tout simplement BitTorrent, qui est disponible sur Windows et qui vous permet de télécharger des torrents, qui est un soft gratuit et français. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que BitTorrent existe bien sûr sur macOS X, comme sur Windows, mais je le trouve moins performant que Transmission. Donc si vous téléchargez des torrents, même si c'est illégal, préférez Transmission, qui est beaucoup plus rapide. Sur Windows, par contre, BitTorrent est une alternative très sérieuse, puisqu'il fonctionne mieux, je trouve, sur Windows. Vimeo Uploader, qui me permet donc d'envoyer des vidéos sur Vimeo directement via le bureau de mon Mac. Vimeo Uploader est donc disponible sur Mac et PC, donc il est multiplateforme. Enfin, on arrive sur VLC, qui est donc mon lecteur, on va dire, universel par défaut sur mon Mac. Donc VLC, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un soft gratuit qui est très très performant, puisqu'il tourne en 64 bits, donc il prend amplement il prend avantage de toutes les accélérations graphiques, les performances système de votre ordinateur. Donc c'est un très très bon soft et qui est gratuit, encore une fois, je le précise. Donc VLC est disponible sur Mac et sur PC. Je vous conseille fortement de l'installer, puisque moi maintenant je ne passe plus sur QuickTime Player ni sur des équivalents, même sur Windows, puisque VLC lit tout. Vous pouvez aussi augmenter le volume jusqu'à 400%, donc c'est vachement bien. Et enfin, on finit par Zoom Motion, qui est donc un soft pour la photo que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs, je le découvre. Donc c'est spécifique, encore une fois, sur Mac. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai fait un genre de présentation de ma doc, même si c'est pas tout à fait ça. Je vous ai donc montré les équivalents qu'il y avait sur macOS X par rapport à Windows. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque ce podcast est fait pour ça. Vous pouvez donc me contacter via le formulaire de contact ou dans les commentaires de cet article. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.